Bonjour à tous, bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker, et c'est sûrement la première fois que vous voyez mon visage. Et oui, un face reveal on va dire, pas vraiment, mais c'est surtout que j'ai qu'une seule caméra, et quand je joue des cartes, ça sert à rien de filmer que ma tête, sans vous montrer les cartes. Mais je vous rassure, dès que j'aurai deux caméras, je pourrai vous filmer du coup les cartes, et mon visage aussi. Si vous voulez pas mon visage après, dites-le moi en commentaire, mais c'est pas très gentil. Aujourd'hui, on va parler, peut-être un peu tard sur cette chaîne, mais du système de rareté de Flesh and Blood. J'en ferai sûrement une autre pour Magic plus tard, mais mon contenu principal étant Flesh and Blood, je vais me concentrer là-dessus. Et justement, pour rentrer dans le sujet, je vais d'abord vous montrer où trouver les raretés sur la carte. Elles se trouvent là, tout en bas de la carte. Pour moi, c'est pas commun, je viens de Magic, normalement c'est plus visible, mais je trouve ça très bien que ce soit un peu discret quand même. Parce que c'est pas le plus important dans Flesh and Blood, la rareté. C'est surtout le taux de drop que ça va déterminer. Et du coup, on voit bien les plusieurs raretés. Qui commencent ici par le token. Je reviendrai sur chaque rareté après. On passe à la commune. Ensuite, on a les rares. Les super rares, c'est un peu spécial, j'y reviendrai en fin de vidéo. On a les Majestic, les légendaires. Avec le petit triangle comme ça, ce sont les Marvel. Et le losange. C'est ce qu'on cherche un peu tous en tant que collectionneur, ce sont les fables. Et avant de vous parler de chaque rareté, je vais quand même vous parler comment se compose un booster dans Flesh and Blood. Je parle pas pour les anciens boosters, j'ai commencé Flesh and Blood assez tôt avec ce qu'on appelle Fab 2.0 il me semble. Du coup je vais vous parler de ce que je connais. Déjà il y a deux types de boosters, il y a ceux à 10 cartes qui me semble du coup ne sont pas draftables, et ceux à 15 cartes qui eux le sont. Pour ce que vous avez vu déjà sur ma chaîne, par exemple Dusk Till Dawn est un set à 10 cartes par booster, Outsider en est à 15, et Bright Light, si jamais cette vidéo sera temps, vous aurez déjà vu un peu de Bright Light sur ma chaîne, ce sont des boosters à 15 cartes il me semble. Et du coup dans un booster à 10 cartes, on va avoir 7 communes, aucun token, et 2 rares. Alors les 2 rares c'est pareil pour le booster à 15 cartes, c'est une rare et une rare ou plus. Et donc ça veut dire Majestic. Parce qu'après on a une foil garantie. Et ce slot de foil, ça peut être n'importe quelle rareté. Pour les ouvertures qu'on a vues, on a vu aussi qu'il y avait un équipement garanti. Je ne peux pas dire que ce soit le cas avant, mais en tout cas pour ce que j'ai ouvert pour l'instant, donc toutes les extensions qui sont sorties en France ont un équipement garanti par booster. Je pense que justement pour le côté draftable c'est un peu mieux. Pour le côté collection aussi. Sur ce, on va passer du coup au token, qui est pas vraiment une rareté en soi, ça va pas déterminer le taux de drop d'une carte, ça va surtout être là pour stipuler qu'il s'agit d'un token et pas d'une vraie carte. Les tokens ne sont pas des cartes qu'on va mettre dans les decks, ça va être des cartes qui vont être créées par d'autres cartes, ou alors, comme on peut le voir ici, des armes. Donc dans Outsider, on avait les armes et les héros qui étaient des tokens. Dans Dusk Till Dawn, on a eu aucun token, donc du coup, je pense que ça a été mélangé avec les raretés. Je sais pas trop comment ça se passe. Si vous avez la réponse, par contre, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à la mettre en commentaire. Pour les exemples de tokens, du coup, on a les armes, les héros de Outsider, mais aussi, par exemple, la variole hématoputréfiante, l'éloquence. On a aussi la poussée sismique pour Bravo. Toutes ces cartes-là qui sont générées sont des tokens. Je tiens à le préciser, ces cartes-là ne rentrent pas dans votre pool de cartes pour les decks. À l'exception, effectivement, des armes et des équipements. On va passer tout de suite à la commune, qui, comme son nom l'indique, est la carte que vous ouvrirez le plus souvent. Dans les boosters à 10 cartes, il va y en avoir 7 par booster, et pour ceux à 15 cartes, il va y en avoir 11. Ce sont des cartes qu'on va retrouver dans beaucoup de decks, pas forcément en majorité. Passons aux rares. Les rares, par booster, il va y en avoir 2, que ce soit des boosters 10 cartes, des boosters 15 cartes, il y aura 2 rares. Comme je disais, un slot rare, et un slot rare ou plus. Et du coup, avec un minimum de chance, la foil c'est aussi une rare, donc vous en aurez entre 1 et 3 par booster. Ensuite, on va passer à un peu plus compliqué, les Majestic, qui là, pour le coup, sont bien plus rares, et vous en aurez à peu près une tous les 4 boosters. Donc du coup, dans une boîte, ça vous en fait en moyenne 6. Ce sont des moyennes, ce n'est pas assuré par boîte qu'il y en ait 6, c'est pas assuré par booster qu'il y en ait une. Elle remplace donc une rare,
Vous pouvez en avoir aussi dans les foils, ça, il n'y a pas de souci. Et si vous en avez déjà vu, il y a des cartes qui sont spécialisées pour certains héros. Généralement, elles seront Majestic. On passe ensuite à la rareté encore au-dessus, les légendaires. Bon, effectivement, je viens de voir que j'avais de la lumière sur le visage, là, sur le cou actuellement. J'ai pas de moyen de la cacher, faudra faire avec. Pour les légendaires, du coup, il s'agit de cartes, les cartes jouables les plus rares dans un booster. Ce sont, il me semble, que des équipements. Donc du coup, même si vous en ouvrez pas à l'achat, il vous en faudra qu'un seul. Et on peut avoir des légendaires dans des boosters uniquement dans le slot de foil. Ce qui fait que son taux de drop est assez faible. On aura à peu près une légendaire tous les 480 boosters. Mais ça, ce sont les dernières données que j'ai eues. Vu mes ouvertures, j'ai l'impression que c'est plus souvent. Si vous avez un taux de drop actuel, mettez-le en commentaire s'il vous plaît. Ça étoffera les informations de cette vidéo. Je l'épinglerai pour être sûr qu'on le retrouve. Et tant qu'on est dans les légendaires, il faut que je vous parle des foils. Il y a deux types de foils à Flesh and Blood. Le Rainbow Foil, qu'on va abréver en RF, et le Cold Foil, qu'on va abréver en CF. Pour le Rainbow Foil, c'est le foil qu'on va trouver dans tous les boosters. Et pour les Cold Foil, le taux de drop sera de 1 tous les 24 boosters. Donc normalement, une Cold Foil par display, par boîte de booster. Et effectivement, le Cold Foil fonctionne comme le Rainbow Foil. C'est n'importe quelle rareté qui peut s'y trouver. Donc, une légendaire, bien entendu, mais aussi une commune. Et dernier élément pour les Cold Foil, c'est un slot qui va remplacer une rare. Ensuite, on va passer aux Marvel. Les Marvel, ça va être des cartes qui vont avoir un art différent, un cadre différent. Ça va être pour le plaisir des yeux, surtout pour la collection des Marvel. Ou alors pour les pimpers qui aiment avoir de jolis decks, dont je fais partie, je dois bien l'avouer. Même si je pense que les Marvel, dans mon cas, resteront bien au chaud dans ma collection. Et on va passer tout de suite à la rareté la plus haute de Flesh and Blood, les fables. Il y en a une dans chaque extension, une et une seule. Sauf dans les History Packs où, vu que ça retrace une année d'extension de Flesh and Blood, il y aura autant de fables que d'extensions. J'ai pas réussi à trouver de taux de drop sur les fables. C'est vraiment très rare. Comme pour les légendaires, ça va se trouver que dans les emplacements foil, que ce soit Rainbow ou Cold. Et puisqu'il n'y en a qu'une seule dans le set, c'est très compliqué qu'elle tombe dans ce slot en plus, ce qui en fait la rareté de cette carte. Ces cartes-là n'ont pas été forcément designées pour être jouables, même s'il y en a qui le sont. Elles sont vraiment plus designées pour un objet de collection. Donc, si vous faites un deck, s'il vous plaît, n'achetez pas des fables comme ça, sans réfléchir. C'est vraiment un objet de collection, à mon sens. Si vous avez ouvert de l'History Pack 1, History Pack 2, ou alors des éditions Unlimited, vous avez peut-être vu, si vous saviez déjà où se trouvait la rareté, qu'elle était un peu spéciale. En fait, quand le cercle est comme ceci, plein, ça veut dire que c'est une première édition. C'est la première fois que cette carte a été éditée dans le jeu. Si vous voyez un cercle, ça veut dire que c'est une réédition. Donc typiquement dans History Pack 1, History Pack 2, toutes les raretés devraient être ouvertes comme ça pour signifier que c'est bien une réédition. Je vous l'avais promis. Là voilà, je vais vous parler de la super rare. Et comme on peut le voir ici, c'est un S violet. Vous l'avez sûrement pas vu si vous êtes nouveau joueur en fait, il y a très peu de chances que vous l'ayez vu. C'est une rareté qui existait avant, qui se trouve entre la rare et la majestic. Je ne sais absolument pas quel est son taux de drop, si ça remplace une rare, si ça remplace une commune. Je vous ai juste pris l'information pour que vous sachiez reconnaître cette rareté. Cette rareté du coup a été arrêtée avec Arcane Rising, il me semble, mais j'en connais pas les raisons. Si vous les avez, encore une fois, les commentaires sont là pour ça. Aidez-moi à compléter cette vidéo. Ceci était ma première vidéo tentative d'explication un peu de Flesh and Blood, de comment ça va fonctionner au niveau des mécaniques. Je compte m'atteler aussi à une vidéo comment on y joue. En attendant cette vidéo, je pense qu'il en existe plusieurs sur YouTube. N'hésitez pas à aller les voir. N'hésitez pas à revenir voir ma vidéo quand elle sortira non plus. Ça fait des vues, moi j'aime bien.
mais vos retours sont importants sur ce genre de nouvelles vidéos où je ne sais pas trop comment les mettre en scène, comment les rendre regardables. Par exemple, là, je ne sais pas si ça va être trop long, trop court. Vos retours sont importants. Mais bon, sur ce, et je vous remercie d'avance pour vos retours. Restez connectés à Instagram pour le futur de la chaîne, les futures vidéos de la chaîne plutôt, où je posterai de nouveau du Breadlight normalement. Mais le plus important surtout, abonnez-vous. Merci d'avance pour ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.